il faut voir que vous êtes un des patrons du Festival de Cannes et on vous empêche de passer pour aller rejoindre l'équipe. Ça calme, non? Ah, ça calme, mais de toute façon j'étais calme parce que je venais de... Quand je suis venu à Cannes, donc la première fois en amateur, même la première année, je suis venu juste pour y être, je ne savais même pas comment on faisait pour voir un film. Et j'arrivais de Lyon en voiture, j'avais une camionnette et je retournais dormir dans les stations d'autoroute, un peu plus haut sur les hauteurs de la ville. Et j'étais au balcon cannois, qui n'est pas la meilleure place. La meilleure place, c'est d'être en bas avec les équipes, à l'orchestre. Et donc, de toute façon, je savais tout ça, mais en effet, l'épisode, là, que ça va me poursuivre toute ma vie. Oui. Mais c'est un peu ça, et c'est toujours... Alors, à la fois, c'est pas mal, c'est-à-dire que ça vous remet toujours à votre place, à Cannes, et tout le monde a peur. Mais dans une bonne peur, c'est-à-dire tout le monde, celui qui vient présenter un film, il est le roi de la soirée. Oui, mais il a peur parce qu'il va présenter son film. Nous, on a peur... Parfois, évidemment, des questions toujours de sécurité, que tout se passe bien, de la réception critique. Enfin, il y a cet échange permanent. C'est pour ça qu'il faut aussi prendre du bon temps. Avec Pierre Lescure, qui est aujourd'hui le président donc, du Festival de Cannes, puisque c'est lui qui a pris la succession de Gilles Jacob, vous répartissez comment les rôles? Pierre, qui est un homme que j'admirais beaucoup avant qu'il soit nommé, et d'autant plus depuis qu'il l'est, parce qu'on s'entend très bien. Qu'est-ce que vous diriez si vous entendiez pas? Vous le diriez pas? Non, oui, je ne le dirais pas. Encore que, vous voyez, dans le livre, il y a des choses que je dis quand même. Non, non. Vous êtes toujours courtois, tout de même. Bah, de toute façon, ça n'empêche pas. On peut avoir des désaccords dans la vie. Les Français sont un peu tendance à penser que quand on n'est pas d'accord, il faut se disputer. D'abord, même se disputer, c'est pas grave. On se réconcilie après. Non, mais à part ça, oui, je vous dirais sans doute pas pour pas être inconvenant. Mais en l'occurrence, on s'entend très bien. Et lui, il est beaucoup sur les questions de représentation, d'animation du conseil d'administration, parce que Cannes est quand même une institution publique et privée à la fois, et donc il y a quand même beaucoup de travail de ce point de vue-là. Avec 25 salariés permanents? Oui, on est entre 15 et 30 en ce qu'on appelle la période froide, et puis on devient 1500 pendant le festival. Alors, il y a le nom de Frédéric Mitterrand qui avait circulé à un moment donné pour remplacer Gilles Jacob. Alors, voilà ce qu'il nous a dit il y a quelques semaines dans Théo Café sur le festival. Alors, il y a votre nom aussi qui a circulé pour reprendre le festival de Cannes. Vous étiez candidat, vous? Mais non, il n'a jamais été question. Mais ça aurait été bien. Il n'a jamais été question. Ah non, ça n'a pas été bien. Moi, j'ai pas du tout envie de faire le grand chambellan des stars de cinéma, non. Le chambellan des stars de cinéma, ça vous ressemble, ça? Non, mais parce que Frédéric, c'est sa vision des choses. Alors d'abord, j'aurais précisé qu'en effet, il y avait des grosses rumeurs et qu'il avait très rapidement été très clair en disant non, il n'en est pas question. Ce qui avait été aussi, ça avait simplifié beaucoup la tâche de Gilles Jacob. Mais non, parce que Cannes, c'est pas que les stars. Il y a toujours cette dichotomie entre les stars et les films d'auteur. Et quand on dit les stars, on peut donner parfois le sentiment qu'il y a un peu trop de glamour, un peu trop de tapis rouge, et les films d'auteur, que ce sont des films exigeants, qui est le terme qu'on emploie pour les films un peu ennuyeux. Moi, j'appelle ça les films à structure narrative lente. Ce qui veut dire qu'en effet, mais parce qu'on accepte de la musique, de la peinture. Vous avez reçu Robert Combas, quand on regarde une toile de Combas, c'est pas le même type de travail que le travail d'Auguste Renoir. Bon, en cinéma, c'est pareil, il y a des artistes qui font du cinéma différemment. Et donc non, il n'y a pas que les stars, mais les stars c'est important, c'est aussi ce qui fait que Cannes est Cannes. Valérie Lemercier, elle a récemment, dans une émission sur France 2 d'ailleurs, proposé ses services comme maîtresse de cérémonie. Vous en pensez quoi? Qu'elle serait parfaite, mais comme elle l'a déjà fait pour les Césars, on essaye souvent de faire en sorte de... Édouard Baird, il n'a pas fait les deux? D'avoir les gens nouveaux. Édouard Baird a fait les deux, mais je crois que c'était nous en premier, il faudrait vérifier, parce qu'on aime bien que Cannes soit... Qui est prioritaire. Oui. Ouais. Alors, vous avez sélectionné, c'était donc votre journal de bord sur la fin donc 2015 du festival jusque donc au festival 2016. Vous en avez sélectionné, vous en voyez 1869 pour en garder donc que 60. Oui. Ouais. Alors, c'est vrai, on se pose tout de suite la question, quoi. Comment fait-on pour sélectionner? Alors, j'essaie d'expliquer ça et à un moment, je dis, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire comme vous. C'est-à-dire, c'est l'instinct, c'est le nez? Oui, il y a un peu de j'aime pas, forcément, mais pas trop. Ouais. La vraie question qu'on se pose, c'est faut-il ou ne faut-il pas? C'est-à-dire, mon travail, c'est d'être sélectionneur à Cannes. Quand vous dites votre travail, mais c'est avec une équipe, j'imagine. C'est avec une équipe. Et d'ailleurs, je rends beaucoup hommage à tous les gens qui m'entourent, parce que si là, c'est moi qui suis en train de vous Donc parler. il y a un échange entre Oui, vous. beaucoup d'échanges. C'est moi qui signe la sélection.
Ensuite, je la soumets à Pierre Lescure, puis après au conseil d'administration. Non pas pour qu'il la remette en cause, ils n'ont pas vu les films, mais par principe. Et c'est très bien d'être contrôlé. On ne se contrôle pas soi-même dans la vie en général. Et je signe la sélection. Donc, quand vous savez que vous avez le final cut, et ben, du coup, vous travaillez très collectivement, ce qui est mon cas. Et les premières disputes, on les a, nous, avant qu'on les ait tous ensemble sur la croisette avec le public, les journalistes, etc. Et du coup, voilà, on choisit les films en se disant que ça sera utile pour eux, les films, ça sera utile pour nous, le festival. On vous a souvent reproché de sélectionner souvent les mêmes réalisateurs dans la compétition. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser à une sélection anonyme ? Ça serait génial, mais malheureusement aussi, ça serait formidable. C'est-à-dire que nous, on fasse une sélection anonyme, mais aussi que les projections à Cannes se fassent de façon anonyme. Là, on aurait de belles surprises. Ça changerait les choses, non ? Vous croyez Oui, pas ? parce que l'effet de signature compte. Bien Bon, sûr. après, c'est ce qu'on appelle des auteurs. Il y a des cinéastes qu'on aime et dont on a envie de suivre le travail. On va voir en fait un Haneke ou un Ken Loach ou les frères Dardenne. Oui, Non ? Martin Scorsese dit toujours que on devient un cinéphile quand on commence à parler non plus des acteurs, mais du nom des metteurs en scène. Et oui, bien sûr, il y a ça, surtout en France. Hein. La France reste le plus grand pays de cinéphilie au monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on s'arrête et qu'il ne faut pas qu'on continue à se réinventer. Mais la France et tous les Américains nous envient. Vous savez, Cannes est un fleuron français. Et les Américains admirent beaucoup ce qu'est devenu le Festival de Cannes. Vous êtes parfois déçu par le palmarès ? Non, oui, non, je ne le dirais pas, parce que je ne commande jamais le palmarès, parce que son principe est subjectif. Vous avez 9 personnes. À l'intérieur de vous, sûrement. Ah ben, oui, moi j'ai des désaccords. Alors, déçu, pas déçu. J'ai coutume de dire que le Festival de Cannes, que la Palme d'Or, c'est comme Paris-Roubaix, la course cycliste, dont on dit que c'est une loterie, mais que c'est toujours un grand champion qui gagne. Eh bien, Cannes, même quand vous êtes déçu par la Palme d'Or parce que vous aviez un autre favori, celui qui gagne est en général pas mal. Et donc, non, il faut accepter le principe que les gens qui sont la plupart du temps des artistes, donc qui savent ce que c'est que le cinéma, rendent un palmarès. Parfois, il y a consensus. Parfois, un bon palmarès sauve une sélection moyennement accueillie. Mais parfois, c'est le contraire. Une bonne sélection est peut-être un petit peu amoindrie par un palmarès qui n'était pas celui espéré. Mais espéré par qui ? Par les commentateurs. Après, tout ça va rejoindre la vie normale. Vous dites, Thierry, que les Américains nous envient le Festival de Cannes. Vous auriez aimé avoir à Cannes le film qui a été primé, La La Land. Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Je le raconte dans le livre parce que le film devait être prêt pour nous. Cannes, tout le plus grand festival du monde qu'il est, ne peut faire qu'avec ce qu'on lui montre. Et le cinéma est aussi question de saison, les films sont prêts, pas prêts. Et longtemps, il a été question que le film soit prêt pour Cannes. Et Damien Chazelle, son rêve était de venir à Cannes. Et puis, au moment du montage, ça a pris plus de temps que prévu. Et donc, on n'a pas vu une demi-image. Et j'ai dû, à regret, renoncer à l'idée de le voir. Et je l'ai découvert, il était à l'ouverture du festival puis du festival de Venise au mois de septembre. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme message d'amitié à Isabelle Huppert ? On s'est même parlé, elle était en voiture, elle arrivait au Golden Globe quand on s'est parlé au téléphone, surtout que je devais y aller, finalement je n'ai pas pu. Et je lui ai envoyé un message d'amour à Isabelle. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ? Je lui ai dit que mes cris face à la récompense qu'à coup sûr elle obtiendrait s'entendraient de la France à la Californie. Vous misez pour un Oscar ? Elle a tout à fait ses chances. Elle est l'actrice qui a gagné le plus de prix. Vous savez, c'est vraiment une saison des prix aux États-Unis. Chaque ville a ses propres prix, chaque journal, etc. Chaque académie. Et elle en a gagné beaucoup plus que toutes ses rivales. Mais on ne sait jamais. Une présidente du Festival de Cannes, ça va se produire un jour ? Ça, c'est bon. Oui, une seule fois. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, ça c'est très peu. Non, très peu. Sur 70 éditions. Oui, surtout qu'on a commencé par prendre 20 ans de retard, puisque la première présidente fut Olivia de Havilland, d'ailleurs, qui est toujours là, qui vit à Paris et qui. En plus, c'est drôle parce qu'elle fut la première actrice à rompre le contrat, le système des studios, pour rendre leur liberté aux actrices et aux acteurs. Et elle a été la première femme présidente, suivie dès l'année suivante par Sophia Loren. Non, il y a eu souvent Françoise Sagan, on le sait, Isabelle Huppert. Non, récemment, Diane Campion, Isabelle Huppert. Non, il y a quand même tous les 2 ou 3 ans. Enfin, vous reconnaissez d'ailleurs dans votre livre qu'il n'y en a pas suffisamment. Je le reconnais d'autant plus que, d'abord, c'est la vérité, donc il faut le dire. Et qu'ensuite, la question de la présence féminine dans le cinéma en général
est posée, parce que pendant longtemps c'était plutôt une activité masculine, et qu'aujourd'hui c'est quand même de moins en moins le cas, donc il y a de plus en plus de femmes. La seule chose qui parfois m'énerve un petit peu, c'est on ne parle de ça que pendant Cannes, et pas le reste de l'année. Or, c'est toute l'année qu'il faut se poser ces questions. Et deux... Vous savez qu'on ne le parle pas seulement pour le cinéma, on le parle aussi pour la BD, pour le Festival d'Angoulême notamment. Oui, mais même, il y a 25 chefs 3 étoiles en France, il n'y a qu'une seule femme chef, qui est Anne-Sophie Pic. Et non, et surtout à part ça, c'est important, le cinéma et la cuisine, mais je crois que dans la vie en général, il y a des choses plus importantes relatives à la position des femmes et aux violences qui leur sont faites, qui sont plus importantes que le cinéma. Thierry, est-ce que vous avez déjà choisi, je sais que vous ne me donnerez pas le nom, mais est-ce que vous avez déjà choisi votre président ou votre présidente? Oui. Ah ouais. Mais je vous le dirai pas. Ah bah non, je me doute bien, parce que là, ce serait un super scoop. C'est un homme. Vous avez dit votre président, votre présidente. Oui, mais bon, j'y crois pas, là, la présidente. Bon, ce sera un homme. C'est bizarre, vous êtes muet, là. Non, parce que ça, Gilles Jacob, parce qu'il a été mon professeur, mais il m'avait dit, il faudra apprendre, non pas à mentir, mais à mentir par omission, être capable de tenir. Ça, vous le faites bien. Voilà, oui, on a inventé le secret un peu. Je voudrais que vous vous rendiez là, sur cette chaise. Chaise metteur en scène, chaise réalisateur. Oui. Et ouais, vous allez voir apparaître des visages et vous allez me dire, mais en un mot, comment vous définissez ces personnes qui sont face à vous? Donc j'attends que l'image apparaisse. Un géant. Bon. Nicole Kidman. Une amie. Et en plus? Une femme bien. Ensuite? Lui aussi, je peux faire presque la même chose. Un géant, un ami, un homme bien et un type beaucoup plus mystérieux qu'on imagine. Après, Leila Bekti. Leila Bekti est un trésor français. Elle fait partie de cette génération d'actrices, d'acteurs. Son propre mari, Tahar Rahim, qui est né à Cannes avec Jacques Audiard. C'est une actrice absolument formidable et une femme géniale. Et un dernier qui est un ami. Vincent Lindon, c'est au fond un intellectuel. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est d'une telle curiosité, qui a une manière de s'intéresser à tout, que sa conversation est absolument prodigieuse et les questions, même quand il s'énerve, c'est un homme qui aime bien énerver tout le monde par des questions qui gênent, c'est extrêmement stimulant de le fréquenter. Vous venez me rejoindre, Thierry? On va aller à Lyon dans quelques instants, dans votre ville. Je voulais vous demander justement à propos de Vincent Lindon, les gens que vous aimez, parce que bien évidemment vous aimez certaines personnes plus que d'autres, ça va de soi. Comment fait-on justement pour éviter, vous voyez, les conflits d'influence, les trafics d'influence, d'abord, les compromissions, oui, en gros, vous voulez dire quand on refuse un film à un ami, quoi. À un ami ou à quelqu'un auquel il est difficile de dire non. Parce que vous disiez en effet qu'on voyait 1800 films, on n'en prend que 60, donc on dit 1740 fois non. Bon. Et je dis qu'il n'y a pas de bonne manière d'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais à l'arrivée, la casse est assez limitée. Les gens le comprennent. Il y a quelque chose à Cannes qui fait que le festival est très, très, très respecté. C'est-à-dire que nos décisions sont respectées, même si ça suscite parfois de la controverse. Évidemment. même des fâcheries avec Oui, il y a certains. des fâcheries et puis des réconciliations. Pour Cannes 2017, il y aura un nouveau président de la République. Ça peut avoir une incidence? En France, il y a un truc assez formidable, c'est que tous les présidents de la République, gauche, droite, d'abord dans leur rapport évidemment aux grandes institutions, donc à Cannes, mais même dans leur rapport au cinéma, au grand combat que mène le cinéma français, la défense du droit d'auteur, la défense de la diversité, l'idée qu'il faut qu'il y ait de tous les cinémas et que l'engagement public soit fort sur les salles de cinéma également, il y a une permanence. Donc, quel que soit le futur président de la République, et en l'occurrence, quand on voit ceux qui se présentent, on est Ça n'a pas d'impact. Non. Et en tout cas pas sur le festival de Cannes. Et c'est important qu'ils viennent? Alors, seul Jacques Chirac est venu. C'est pas beaucoup, lorsque hein, c'était, c'est compliqué président. en plus, il est venu, il n'a pas monté les marches. Il est venu pour déjeuner en journée. Et avec chaque président de la République, on l'évoque.
Mais je crois que l'image d'un président de la République en smoking, quand bien même c'est la 70e édition et l'édition anniversaire qui monte les marches, vous imaginez s'il y a un problème au même moment dans le pays, on dira il était à Cannes au lieu de s'occuper des... Donc il faut aussi faire attention et il y a un respect. Je me souviens en avoir parlé avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, et les deux ont dit non, mais on ne peut pas venir à Cannes. Donc ils nous soutiennent de loin, mais ils soutiennent tout à fait ce qui est encore une fois un fleuron français.